Si vous êtes à la recherche de recettes de pancakes sans gluten avec un index glycémique bas, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog Les Sœurs Coquillettes. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 idées de recettes de pancakes sans gluten avec un IG bas. Si vous voulez comprendre pourquoi il est intéressant de choisir des farines ayant un IG bas pour préparer vos pancakes, je vous donne rendez-vous sur le blog. Je vous ai mis la description dans la barre d'informations. Je vous ai préparé dans cet article une infographie avec quasiment toutes les farines sans gluten que j'ai classées en fonction de leur indice glycémique. Si comme moi vous mangez sans gluten, vous savez que c'est souvent difficile de trouver tous les produits au même endroit. C'est pour ça que tous les ingrédients que vous allez retrouver dans ces recettes viennent d'un seul et même site qui s'appelle Moulin des Moines. Moulin des Moines, c'est une entreprise française, ils sont basés en Alsace. C'est une entreprise qui est super engagée, que ce soit pour l'environnement ou l'emploi local. Bref, je vous laisse aller sur leur site qui regorge de pépites. Dernier truc avant de commencer, si vous avez l'habitude de manger sans gluten, vous ne serez pas surpris ou surprise de voir que j'utilise différentes farines dans une seule et même recette. Si par contre vous êtes nouveau avec le sans gluten, sachez qu'on ne peut pas remplacer la farine de blé uniquement par une seule farine sans gluten. Par exemple, il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est si vous faites des cookies et que vous remplacez la farine de blé par de la farine de riz, par exemple, vous allez vous retrouver plutôt avec des sablés. Parce qu'en fait, c'est le gluten qui fait le liant et qui fait l'élasticité du gâteau. Donc généralement, quand on fait des préparations sans gluten, que ce soit salé ou sucré, on utilise différentes farines pour bénéficier de toutes les propriétés de chacune d'elles. Bon, j'arrête mon blabla et c'est parti pour les recettes. Pour cette première recette, j'ai décidé d'associer 15 g de farine de lentilles, 25 g de farine de patates douces et 10 g de farine de coco. J'ajoute ensuite 3 blancs d'œufs, j'ajoute ensuite un peu de psyllium. Alors le psyllium, c'est une plante qui est naturellement sans gluten et que l'on appelle régulateur de transit. C'est-à-dire que vous ayez la diarrhée ou que vous soyez constipé, ça aide énormément. Une fois cuit, le psyllium perd ses propriétés de régulateur de transit, mais par contre apporte énormément de moelleux à toutes les préparations. Donc c'est une bonne astuce à utiliser pour la cuisine sans gluten. Le psyllium absorbe énormément l'eau et fera gonfler votre préparation. Donc il ne faudra pas hésiter à rajouter un petit peu plus de liquide dans toutes vos préparations. Dans cette recette, j'en ajoute simplement une petite cuillère. J'ajoute ensuite une pincée de bicarbonate alimentaire avec du vinaigre de cidre. Cette association permet de remplacer la levure chimique. On mélange bien et c'est parti pour la cuisson. Dans le fond de votre poêle, n'hésitez pas à ajouter un peu d'huile de coco pour pas que cela accroche. Ajoutez ensuite 3 grosses cuillères. Couvrez et faites cuire à feu doux. Petite astuce, quand vous commencez à voir les petites bulles qui se forment au-dessus de vos pancakes, ça veut dire que c'est l'heure pour les retourner. Et c'est parti, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte. Et voilà, vos pancakes sont prêts. Regardez-moi comme ils sont moelleux à l'intérieur. Ça donne envie, non ? Pour cette deuxième recette, vous aurez besoin de 20 g de farine de soja, 20 g de farine de pois chiches et 10 g de farine de lupin. Toujours les 3 blancs d'œufs. Et l'association bicarbonate vinaigre de cidre. Dans cette recette, je n'ai pas rajouté de psyllium, mais vous pouvez tout à fait le faire si vous voulez rajouter encore plus de moelleux. Et c'est reparti pour un tour, pour la cuisson, toujours à feu doux et toujours avec le couvercle. Pour cette dernière recette, j'ai utilisé 10 g d'amandes moulues, 20 g de farine d'azuki, c'est une variété d'haricots rouges, et 20 g de farine de souchet.
Ne soyez pas surpris par la farine de souchet qui a une texture assez proche de celle du sable. Je vous conseille de la tamiser ou de la mixer avant de l'utiliser pour réduire un peu cet effet sablonneux. La suite, vous la connaissez, les blancs d'œufs et l'association bicarbonate-vinaigre de cidre. Si vous n'avez pas de vinaigre de cidre et de bicarbonate, vous pouvez aussi très bien utiliser de la levure. Mais attention à utiliser de la levure sans gluten. Bon, et maintenant qu'on a tous les pancakes, qu'est-ce qu'on met dessus? Si vous me suivez sur Instagram, je vous fais pas de suspense, vous connaissez déjà la recette. Je vais vous proposer juste maintenant une recette de pâte à tartiner maison avec seulement quelques ingrédients. Elle est ultra facile à faire, ultra rapide et aussi ultra bonne. Je vous la repartage ici, comme ça vous aurez tous les ingrédients et toutes les recettes au même endroit. Pour cette recette de pâte à tartiner maison, vous aurez simplement besoin d'un bol, de 2 cuillères à café de poudre de cacao non sucrée, de 2 cuillères à café de purée d'amande, 2 cuillères à café de purée de noisettes, un petit peu de sucre en option et un peu d'eau. On mélange le tout et voilà, c'est prêt! Les pancakes sont prêts, la pâte à tartiner aussi, il ne reste plus qu'à vous régaler. Bon appétit! Voilà pour les recettes du jour, j'espère qu'elles vous auront plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre ici en commentaire sous la vidéo ou sur Instagram. Je serai ravie de pouvoir vous aider et d'échanger avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une bonne après-midi, un bon matin. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. À très bientôt. PS, abonnez-vous!